c'est de saison une poêlée de légumes bien sympathique. Des asperges, je les lave, je les épluche un tout petit peu. Ce sont des asperges vertes, on paye beaucoup moins. Des petits pois qu'on écosse. On va cuire ça dans beaucoup d'eau salée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du sel et un peu de bicarbonate de soude. Beaucoup de sel et un peu de bicarbonate. Le but de tout ça, le sel, c'est pour réduire le temps de cuisson et un peu le salé, parce que comme on va cuire très peu de temps, si on veut que ce soit un peu salé, bah, il faut le faire relativement fort. Et le bicarbonate, il va réduire l'acidité du mélange, ce qui fait que la chlorophylle aura moins tendance à se décomposer au niveau couleur. On tape tout ça dans de l'eau bouillante, séparément. Les petits pois, ils vont cuire 1 minute et demie. Puis, on prépare un bol avec de la glace, vraiment de la glace. On égoutte rapidement le légume. Et puis, on le tape dans l'eau glacée. Et on va laisser une petite minute, juste le temps que ce soit bien froid. Là aussi, le but c'est de raccourcir le temps de cuisson, parce que si vous laissez vos légumes après cuisson, eh ben, ils vont continuer à cuire. Et donc la chlorophylle à nouveau va être altérée. Si vous les utilisez tout de suite, pas de souci. Si vous ne les utilisez pas tout de suite, parce que vous faites un souper un peu à rallonge et que vous voulez prendre de l'avance, vous humidifiez un essuie-tout, vous le tapez sur le plat et vous mettez tout ça au frigo. Là, ça ne bougera pas, vous pouvez les avoir cuits 6 heures avant, ils resteront impeccables. On a donc notre poêlée de légumes, réchauffage, une noisette de beurre et c'est tout. On prend un poulet, on va commencer par lui enlever l'os aveux, donc on fait une petite incision à l'avant du poulet, puis avec ces petites menottes, on va chercher cet os aveux. Le but de tout ça, c'est de faciliter le découpage après. On va le pincer et on va le retirer, scratch. Voilà, parce que vous verrez que pour découper le poulet après cuisson, c'est infiniment plus facile. Donc ça vaut la peine de le faire. Après ça, on va faire un peu de couture, on va boucher le trou. Pourquoi? Parce qu'on va le cuire avec de la vapeur à l'intérieur et que donc, si on laisse ce trou grand ouvert, ben, la vapeur, elle va passer et ça ne servira pas à grand chose. Au contraire, on referme tout ça avec une aiguille à brider et un peu de ficelle de cuisine. Après, on va utiliser un petit instrument bien sympathique qui est surtout fourni dans les accessoires de barbecue, mais que vous pouvez trouver ailleurs sur Internet. C'est un petit support métallique dans lequel on peut mettre du liquide. Je vais aussi mettre, comme vous le voyez, un petit peu de romarin et un petit peu de foin. Puis, on va ajouter un liquide, en l'espèce de la bière. Alors, à l'origine, ce poulet, il se faisait directement sur la canette. Ça se faisait surtout, les GI faisaient ça, semblerait-il, très souvent. Mais cuire sur de l'aluminium coloré, à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Donc, c'est mieux de garder un support propre et en inox. On a donc tout le mélange. On vient enchasser le poulet là au-dessus. Et puis après, on va faire un petit mélange. On va prendre du sel, tout d'abord. Une grosse cuillère à café de sel. C'est ça qui va saler tout le poulet. Donc, il faut quand même que ce soit salé. On va ajouter également un truc que j'adore, du pimenton fort. C'est du paprika espagnol qui est légèrement fumé. On trouve ça dans toutes les épiceries espagnoles ou sur Internet, comme d'habitude. On ajoute également une bonne noix de beurre. Et on va foutre tout ça dans le four à micro-ondes pour, allez, 30 ou 40 secondes, jusqu'au moment où on aura un beurre fondu. On le sort et avec un pinceau, on commence à peindre avec ce mélange. Et on va bien badigeonner tout le poulet partout dans tous les sens. Une fois que notre poulet sera badigeonné, on va le mettre dans un four à 190 degrés. C'est grosso modo 1,5 seconde par gramme, ce qui fait qu'un poulet d'1,6 kg, il va lui falloir 40 minutes de cuisson. Dans ce four préchauffé à 190 degrés. Après la cuisson, on va couper le four et on va encore laisser le poulet la moitié de son temps de cuisson, mais avec une chaleur descendante puisque le four sera éteint. On aura un poulet reposé, ce sera parfait. On va cuire des pommes de terre à la vapeur, en grosses tranches. Ce sont des pommes de terre farineuses. On va les cuire 15 minutes à partir de la reprise de l'ébullition. Donc c'est une cuisson, on va dire, moitié, trois quarts. Puis on va retirer ces pommes de terre. Dans une poêle, on va ajouter, moi j'aime bien la graisse d'oie, quelques gousses d'ail. Et ici c'est une branche de serpolet. Vous pouvez faire du thym, vous pouvez faire du laurier, ce que vous avez sous la main en frais. En frais, bien sûr. On pose les pommes de terre là-dedans, on les sale.
Et on va les faire rissoler et on aura à peu près à feu doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, pendant à peu près, allez, 20-30 minutes pour avoir une très belle coloration. Alors si vous mélangez tout ça, vous allez vous refaire un repas d'enfer. Bon appétit!